Updraft Plus est l'un des plugins les plus populaires pour configurer la sauvegarde automatique sur votre site. Donc dans cette vidéo, on va voir comment le configurer de A à Z pour éviter de perdre tout votre travail s'il y a un bug sur votre site. Donc pour cela, on va installer cette extension Updraft Plus. Et pendant que ça s'installe, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description. Vous accéderez gratuitement à la boîte à outils WordPress afin d'avoir mes recommandations personnelles d'outils et plugins à utiliser parce que j'en présente beaucoup sur ma chaîne, mais il faut savoir faire le tri et utiliser les bons plugins. Donc là, je vais activer l'extension et on va configurer tout ça. Hop, j'actualise pour que ça soit pris en compte. Et maintenant que je l'ai activé, vous voyez qu'en haut, j'ai un petit onglet Updraft Plus. Donc on va aller dans la section sauvegarder, restaurer. Ici, vous pouvez créer une sauvegarde manuellement. Donc, il vous suffit de cliquer sur ce bouton et vous allez retrouver vos sauvegardes ici. Donc là, moi, vous voyez que j'avais déjà installé le plugin précédemment. Donc, j'ai déjà quelques sauvegardes. Vous en aurez aucune, bien sûr. Et une fois qu'on a des sauvegardes ici, vous voyez que je peux venir soit télécharger certains éléments. Donc, par exemple, télécharger la base de données ou uniquement la sauvegarde des extensions. Donc, à chaque fois, j'ai juste à cliquer pour télécharger les différents éléments. Ou alors, je peux restaurer la sauvegarde en cliquant sur ce bouton. Et donc, si jamais j'ai un petit problème, je viens ici, je regarde les sauvegardes que j'ai de disponibles et je restaure la plus récente. Ensuite, si je remonte, on va aller dans Réglages ici et on va planifier la sauvegarde automatique. Ça, c'est vraiment l'élément le plus important puisqu'on ne va pas forcément penser à sauvegarder régulièrement manuellement et surtout, ça peut être un peu contraignant. Là, on va le faire automatiquement. Comme ça, on n'aura pas besoin d'y penser. Donc ici, on peut choisir la fréquence de sauvegarde et le nombre de sauvegardes qu'on va garder. Donc là, si je mets weekly et que je suis à 2, j'aurai les 2 dernières semaines de sauvegarder. Là, la fréquence, ça va dépendre d'à quelle fréquence vous ajoutez du contenu sur votre site. Si vous avez un site e-commerce, que vous ajoutez régulièrement des produits, que vous avez régulièrement des commandes, eh bien, faites des sauvegardes, par exemple, quotidiennes. Au contraire, si vous avez un site vitrine avec 4-5 pages, que vous avez fini de créer votre site, que vous n'y touchez quasiment plus, là, ça sert à rien de faire des sauvegardes quotidiennes puisque vous ne faites pas de modifications sur votre site. Il n'y aura pas de bug majeur. Et même s'il y a un bug, vous pouvez revenir à une semaine en arrière. Vu qu'entre-temps, vous avez fait aucune modification, eh bien, ça sera bon. Donc là, si vous avez un site vitrine que vous actualisez quasiment jamais, eh bien, vous pouvez faire weekly. Et après, pour toutes les 2 heures, 4, 8, 12 heures, là, c'est vraiment dans le cas où vous avez un site avec une forte activité, beaucoup de données qui sont souvent ajoutées à votre site. Par exemple, beaucoup de commandes pour un site e-commerce ou beaucoup de formulaires de contact qui sont envoyés pour un site vitrine. Là, vous pouvez augmenter la fréquence. Mais souvent, daily ou weekly, ça sera largement suffisant. Et ici, le nombre de sauvegardes qu'on va garder, là encore, ça va dépendre de la fréquence que vous avez choisie. Si vous choisissez weekly, garder 2-3 semaines, ça peut être suffisant. Par contre, si vous choisissez daily, là, augmentez un petit peu, par exemple, à 7 ou voire 10 pour avoir les 10 derniers jours. Parce que imaginons que vous partez en vacances, vous regardez plus votre site, il y a eu un bug au jour 3, eh bien, quand vous rentrez de vacances 7 ou 8 jours après, si vous n'avez pas gardé assez de sauvegardes, en fait, toutes les sauvegardes que vous aurez, ça sera des sauvegardes où le bug était déjà présent. Donc, c'est important de pouvoir remonter à une sauvegarde qui sera avant que le bug ait eu lieu. Moi, dans mon cas, je vais rester sur weekly et à 2. Ensuite, ici, on peut choisir un espace de stockage distant. Donc là également, c'est très important. Au cas où, si votre site n'est plus accessible, que vous ne pouvez plus vous connecter à votre tableau de bord, il faut que vous ayez une sauvegarde ailleurs que vous allez pouvoir récupérer et réinstaller sur WordPress. Donc là, moi, je vous conseille Google Drive. C'est le plus simple, c'est gratuit. Donc vous sélectionnez Google Drive, vous descendez tout en bas et vous faites enregistrer les modifications. Une fois que c'est fait, vous voyez qu'on a cette petite pop-up qui s'ouvre. Donc là, vous cliquez sur le bouton, vous vous connectez à votre compte Google et ensuite, quand vous l'aurez fait, si vous actualisez, vous aurez ici, hop, votre compte Google qui apparaîtra. Et donc, si un jour votre site n'est plus du tout accessible, vous pourrez aller sur Google Drive, télécharger tous les fichiers de sauvegarde, réinstaller WordPress de zéro sur votre hébergeur, puis venir restaurer la sauvegarde. Pour la restaurer, c'est très simple. Vous installerez Updraft Plus sur votre site WordPress qui est vierge et vous irez ici, vous cliquerez sur téléverser des fichiers de sauvegarde et là vous viendrez sélectionner votre sauvegarde que vous avez téléchargée sur Google Drive
et ensuite elle se retrouvera ici et vous aurez juste à cliquer sur restaurer pour retrouver votre site. Updraft Plus fait partie des plugins indispensables sur WordPress, mais il y en a plein d'autres que je vous laisse découvrir dans la boîte à outils WordPress en cliquant sur le bouton juste en dessous. Vous retrouverez mes recommandations personnelles actualisées en temps réel avec les tutos les plus récents. Et si vous voulez développer vos compétences sur WordPress, abonnez-vous à cette chaîne pour ne louper aucun tuto.